Salut tout le monde, ici Glenn Sanford, le fondateur de EXP Realty, et ceci est le podcast sur l'expansion internationale où je parle avec des agents de premier plan à travers le monde sur ce qu'ils font et comment ils développent leur entreprise avec EXP et comment ils changent la donne sur leur marché local. Et aujourd'hui, je parle avec Raphaël Agbanji, j'espère que j'ai bien dit ça. Euh, c'est un agent, il est, il est un cap. 3 des 4 dernières années, il a réalisé beaucoup de productions au Royaume-Uni. Et Raphaël, bienvenue. Si c'est bon ici. Alors, Raphaël, depuis combien de temps es-tu dans le métier, on va dire, un professionnel de l'immobilier au Royaume-Uni? Un agent immobilier est en fait une agence de manière générale, mais quel est le titre pour les agents commerciaux individuels qui créent effectivement leurs propres agences immobilières? Donc, au Royaume-Uni, tu seras probablement connu comme un entrepreneur individuel ou un praticien individuel. Mais généralement, dans le modèle au Royaume-Uni, tu es habituellement employé. Donc, tu travailles généralement sous une marque ou fais partie d'une entreprise sur une base d'emploi. D'accord, génial. Alors, depuis combien de temps es-tu dans le métier maintenant? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'université, donc 21 ans, D'accord? ouais, Donc, 21 ans. Et alors, où as-tu accroché ta licence? Ou je suppose que tu n'as même pas de licence là-bas, mais où as-tu été? Et finalement, qu'est-ce qui t'a amené à EXP? donc j'ai eu une longue carrière chez EXP. Dans le monde de l'agence immobilière, j'ai commencé comme stagiaire après avoir quitté l'université. Et c'était, tu sais, j'ai passé environ 3 ans à me faire la main dans un métier avec une petite entreprise. Et tu as tendance à travailler avec beaucoup d'agences corporatives parce qu'elles ont comme des parts de marché assez importantes et proposent de bons programmes de formation. Donc, tu as tendance à apprendre à te faire la main là-bas. Donc, j'ai commencé dans une petite entreprise appelée Barter Marcus. Je suis ensuite passé à une agence indépendante, une agence un peu plus indépendante, où j'ai vraiment appris de très bonnes compétences. C'était dans le sud-ouest de Londres. Et ensuite, j'ai vraiment évolué vers une grande marque britannique appelée Kinney Firth et Haywood, KFH, et j'y ai passé plus de 10 ans. Une très longue période de temps là-bas. Je suis parti et j'ai rejoint. À l'époque, quelle était la première idée du modèle d'auto-entrepreneur appelé Purple Bricks, ce qui était assez populaire ici au Royaume-Uni, mais c'était un modèle de frais fixes. Donc, c'était très, très différent de la norme. Donc, j'y ai passé une courte période avant de retourner chez KFH. Et puis, quand le modèle d'auto-entrepreneur a vraiment commencé à, je suppose, émerger au Royaume-Uni en 2018, 2018, 2019, j'ai rejoint Keller Williams pour une très courte période, mais ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. Et ensuite, je suis retourné dans un poste salarié avant de finir finalement chez Exp. D'accord. Maintenant, tu sais, Purple Bricks a certainement eu une histoire riche à travers le monde. Même, je pense, ils ont levé pas mal d'argent, sont venus aux États-Unis et sont allés sur plusieurs marchés. Euh, où en est Purple Bricks aujourd'hui et à quoi ressemblait leur modèle? Parce que c'était un modèle assez perturbateur, du moins c'était l'idée. Ça allait être un modèle disruptif au Royaume-Uni. Ouais, je veux dire, Purple Bricks est l'enfance du modèle d'auto-entrepreneur que nous avons maintenant au Royaume-Uni. Et c'était un modèle de frais fixes. Donc, le problème, c'est que ça ne se concentrait pas vraiment sur le service au client. C'était plus pour offrir un modèle de frais fixes et des frais bas pour le client, mais ce n'était pas basé sur le service parce que les agents étaient surchargés de travail et pas très bien récompensés. Donc, je pense qu'ils ont maintenant, tu sais, subi d'énormes pertes et l'entreprise n'est plus ce qu'elle était autrefois. Et beaucoup de gens ont quitté cette entreprise maintenant et ont fini par se retrouver dans ce que nous appelons maintenant le modèle d'auto-entrepreneur. Mais je suppose que c'était vraiment le brise-glace au Royaume-Uni pour être auto-entrepreneur parce que tous les agents là-bas étaient auto-entrepreneurs et géraient un peu leur propre territoire dans les zones individuelles. Mais c'est un peu ce que je suppose était l'enfance de ce que nous avons maintenant
comme nous-mêmes, en gros, EXP au Royaume-Uni. C'est ça. Et maintenant, si je me souviens bien, Purple Bricks dépendait fortement d'un grand nombre d'achats de médias, comme beaucoup d'achats de télévision et de radio et de médias en ligne. Donc, assez cher, je dirais, l'acquisition des coûts consommateurs, mais ensuite, les agents n'étaient pas bien payés dans ce modèle. Donc, ça s'est avéré être trop cher pour générer des clients et il n'y avait pas assez d'avantages pour les agents de prendre en charge les clients. Ça te semble juste? C'est probablement ça, tu as mis le doigt dessus. Je me souviens qu'à l'époque, je gérais environ 50 ou 60 clients tout seul et c'était extrêmement difficile et pas très rémunérateur tout seul à un moment et c'était extrêmement difficile et pas très rémunérateur financièrement. C'est ça. Ouais. Donc, quand nous pensons au modèle XP et au modèle d'auto-entrepreneur, agents ont maintenant un véritable intérêt à vendre une maison, ce qui est certainement différent de leur, mais aussi à cause du modèle de rémunération de XP, il y a même un intérêt financier plus important et un meilleur alignement financier pour vendre des maisons comparé à une agence employée aussi. Serait-ce juste? 100%. Dans mon entreprise aujourd'hui, le client est au cœur de tout ce que je fais parce que nous sommes très bien rémunérés pour le travail que nous faisons pour le client et cela nous motive à faire un excellent travail pour le client. En conséquence, nous n'avons pas besoin de servir autant de clients pour bien gagner notre vie. Je pense que c'est là que le modèle est. Vraiment, c'est vraiment, vraiment époustouflant. Et en plus, tu dois sortir et trouver tes propres clients. Donc, tu passes plus de temps avec eux et tu veux vraiment, vraiment prendre soin d'eux et les accompagner tout au long du parcours, depuis le début jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Eh bien, donc peut-être, quoi. Donc, évidemment, tu as été dans quelques situations différentes, employé, indépendant, disruptif, etc. Quelle a été l'attraction pour EXP et quoi? Qu'est-ce qui a été, euh, quelles ont été les bonnes choses et quelles ont peut-être été les choses difficiles de faire le saut vers EXP? Je pense que la raison pour laquelle j'ai rejoint au départ, c'était principalement à cause d'Adam. C'était initialement recommandé par un ancien collègue et quand j'ai rencontré Adam pour la première fois, qui est le leader européen maintenant, et il l'a vraiment décomposé d'une manière. Qu'il a dit que ce n'est pas un modèle américain qui vient ici en essayant de faire euh, de l'agence immobilière à l'américaine, mais c'est une agence immobilière américaine qui vient et essaie de faire de l'agence immobilière à la britannique. Donc, c'était la première chose qui m'a vraiment, vraiment marqué, qu'il voulait comprendre notre marché et comment nous servions nos clients et comment le marché fonctionnait ici. Donc, je pense que c'était la principale chose qui m'a vraiment attiré vers le modèle UXP parce qu'il voulait être flexible par rapport au Royaume-Uni et à la façon dont le marché britannique fonctionne. Donc, c'était vraiment, vraiment important pour moi. Et je pense que c'était ma principale attraction. Je suppose que les difficultés initiales, en commençant, c'est parce que tu es indépendant et que tu es un individu. Il y a la peur de s'éloigner d'une entreprise. Comment vas-tu générer ces clients? Où vas-tu trouver ces clients? Est-ce que les clients vont vraiment venir vers toi pour demander de l'aide ou pour utiliser ton service? Et une fois que tu auras surmonté ça, tu pourras construire, tu sais, une entreprise incroyable pour l'avenir. Donc, je suppose que les difficultés étaient de trouver des clients ou de trouver des moyens de générer des clients. Mais le modèle est vraiment bon. Il te donne tellement d'aide et tellement de formation si tu veux en profiter pour t'aider avec ces stratégies de génération de leads. Et depuis, tu sais, je n'ai jamais regretté d'avoir rejoint. Génial. Maintenant, quand tu penses à ton entreprise et la génération de ces leads, évidemment en tant qu'indépendant, quelle est ta principale stratégie de génération de leads? Donc, ma stratégie principale de génération de leads au départ,
tournait autour de ce que nous appelons des lettres de démarchage ici au Royaume-Uni et aussi frapper aux portes. Donc, frapper aux portes des gens qui sont actuellement sur le marché et j'ai du mal à vendre. Donc, je suis sur le marché depuis assez longtemps. Et en approchant ces gens et tu sais, en leur montrant ce que nous avons fait et en disant, regarde, nous pensons que nous pouvons t'aider. Donc, mes stratégies initiales de génération de leads tournaient autour de ces deux stratégies, tu sais, et en envoyant des lettres à ses clients, aussi qui sont sur le marché depuis longtemps. Maintenant, je ne le fais pas. Ma stratégie de génération de leads consiste davantage à nourrir ma base de données, car j'ai beaucoup de clients qui m'approchent via une recommandation. Donc, je continue simplement à entretenir ma base de données, je veux dire des clients précédents, des clients qui ont vendu, des clients qui ont acheté chez moi. Donc, je m'occupe simplement de cette base de données et beaucoup de leads viennent maintenant de ma base de données ou des gens que je connais ou des personnes qui ont travaillé avec moi au cours des 5 dernières années. D'accord? Maintenant, quoi? Quels auraient été les avantages d'XP pour servir ces leads? Ou c'est faire partie d'une plateforme internationale, est-il bénéfique? Ou est-ce quelque chose qui vient même dans la conversation? Je suppose, au départ, ce n'était pas le cas, mais maintenant, pour moi, de plus en plus, faire partie d'une marque internationale est assez important. Parce que j'ai des clients maintenant, j'ai pas mal de clients internationaux maintenant, que je n'aurais probablement jamais eu ou que je n'aurais jamais eu auparavant à cause de la nature de la marque. Et la marque est reconnaissable dans le monde entier. Donc, j'ai maintenant plus de clients internationaux grâce à mon appartenance au réseau EXP. D'accord, génial. Et maintenant, tu as mentionné des clients internationaux. As-tu déjà des recommandations à l'international? Pas encore, non, mais j'ai parlé à quelques agents à l'international. Mais je suppose que ces recommandations n'ont pas encore conduit à des affaires, mais j'ai eu quelques recommandations qui n'ont pas conduit à des affaires. D'accord, d'accord, génial. Et je suppose qu'étant au Royaume-Uni, tu utilises ces Loop, c'est le CRM. Oui, ouais, Loop est le CRM que nous utilisons ici. Et c'est bon, ouais, c'est incroyablement bon. Maintenant, comment cela se compare-t-il à ce que tu utilisais avant quand tu étais dans l'une de ces autres entreprises? L'une des principales caractéristiques de Loop et que je trouve absolument incroyable, c'est que nous pouvons référer des clients à l'intérieur, en interne de notre réseau. Donc, je pourrais trouver un agent peut-être de l'autre côté de l'Angleterre si j'ai un client qui a besoin d'aide dans cette région. Si j'ai un client qui a besoin d'aide dans cette région, je peux littéralement aller sur Loop et Loop va me trouver l'agent le plus proche et je peux entrer en contact avec cet agent et lui référer un client directement. Et nous pouvons proposer un partage de frais. Loop est donc un très bon outil et il le modifie constamment ou nous demande nos recommandations sur la façon de l'améliorer. Ils apportent donc toujours des changements aux agents en fonction de nos recommandations sur ce que nous aimerions voir. C'est très facile de naviguer et manipuler aussi. Et c'est bien parce que même si tu fais grandir une équipe, tu sais, ton équipe peut également accéder à tous tes dossiers. C'est un outil vraiment génial. OK, excellent. Maintenant, je n'ai entendu que du bien sur Loop, donc allons-y. Évidemment, tu as été dans différentes entreprises. Quand tu parles aux agents qui envisagent l'expansion, merci. Quelles sont certaines des choses que tu aimes? D'un point de vue conseil, disons que quelqu'un veut ou aimerait passer à un modèle d'auto-entrepreneur, quelles sont les choses sur lesquelles tu donnes des conseils, ce qu'il devrait considérer, ce pourquoi il devrait se préparer? À quoi cela ressemble-t-il de faire cette conversion? Je pense que je pense que la chose difficile pour beaucoup, je suppose, d'agents immobiliers au Royaume-Uni, je me demande comment ils vont trouver des prospects ou comment ils vont trouver des clients parce qu'ils pensent que la marque pour laquelle ils travaillent quand ils sont employés est ce qui leur apporte des affaires. Mais ce que tu dois comprendre ou ce que je leur dis qu'ils doivent comprendre, c'est que la marque ne se présente pas et faites la visite. La marque ne se présente pas chez le propriétaire et tu sais, fournir l'évaluation ou tu sais, sécuriser la vente ou maintenir la vente ensemble, c'est l'individu réel.
ou la vraie personne. Et si tu es cette personne, les gens vont appeler une marque à cause d'une personne. Tu dois comprendre ça. Tu peux utiliser ça et tu peux en tirer parti dans le monde ouvert pour générer des prospects. Donc, la première chose que je dis toujours aux gens, l'un de mes premiers conseils importants, c'est numéro un, tu n'auras pas besoin du volume auquel tu étais habitué dans une agence corporative. Tu auras besoin d'une fraction de ce volume pour bien vivre. C'est donc la chose à laquelle les gens se demandent toujours. Ils vont avoir besoin d'un grand volume, mais tu n'auras pas besoin d'un volume aussi élevé que celui que tu faisais dans une agence corporative pour bien vivre, tu sais, en tant qu'agent indépendant. Donc, l'une des choses, c'est de ne pas trop s'inquiéter du volume. L'autre chose, c'est que tu dois un peu croire en toi. Heu, Tu sais, tu dois croire en toi pour aller de l'avant. Et le travail n'est pas différent de ce que tu fais dans le bureau de quelqu'un. C'est légèrement différent en termes d'environnement, mais quoi? Tu découvriras que si tu sors dans ta communauté, il y aura beaucoup de gens qui te connaissent, beaucoup de gens qui ont travaillé avec toi dans le passé et qui te connaissent bien voudront te soutenir et t'aider aussi. Et c'est d'avoir cette conviction pour aller de l'avant. Donc mon conseil, en général, tourne autour de, tu sais, tu n'as pas besoin du volume et aussi tu dois croire en toi. D'accord. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est-à-dire quelle est l'importance des réseaux sociaux et de la présence sociale pour devenir indépendant? C'est très, très important. Je veux dire, la quantité de business que je génère maintenant grâce aux réseaux sociaux, tu dois avoir un Facebook, tu dois avoir un Instagram. Tu sais, les personnes cherchant des services dans ta région seront attirées par toi. Les gens vont suivre ta page, les gens vont partager ton contenu dans la communauté. Donc, tu dois être à l'aise de te mettre devant la caméra et de faire des réseaux sociaux. C'est une chose que tu devras te lancer et le faire. C'est vraiment, vraiment important. Maintenant, je me demande si, et c'est juste, est-ce que ça a du sens pour les agents qui envisagent de devenir indépendants de commencer à travailler sur leur présence sociale dès aujourd'hui? Et à quel point les marques de la rue principale sont-elles ouvertes à ce que les agents construisent leur propre présence sociale? Je sais que certaines marques y sont très opposées car elles ont vu les agents construisent une présence sociale et ensuite partent se propulsant vraiment vers des entreprises très réussies. Et ils ont un peu d'inquiétude à ce sujet, mais certaines marques ou certaines entreprises l'encouragent et elles savent ce qui va en résulter. Mais si tu as l'opportunité de construire une présence sociale, être employé te donnera le plus grand avantage et le plus facile pour démarrer rapidement. Quand tu commenceras ta propre agence dans un courtage, cela vous facilitera vraiment, vraiment la tâche. Ouais, Maintenant, j'ai entendu une statistique plus tôt dans la journée en parlant à un agent au Royaume-Uni. Dans une agence traditionnelle, 40 à 50 des annonces se transformeront en courtage aux transactions. Hem, Comment cela se rapporte-t-il à vous en tant qu'agent indépendant? Où voyez-vous les agents indépendants, de manière générale, en termes de pourcentage de leurs transactions qui se transforment en vente par rapport, disons, à une agence immobilière établie où c'est plus des employés modèle? le pourcentage est beaucoup plus élevé. Je clôture probablement entre, vous savez, 90%, parce que vous avez plus de temps pour travailler sur ces transactions, vous avez plus de temps à passer avec ces clients, vous avez plus de temps pour, si quelque chose ne va pas, y travailler pour vous assurer que cela arrive à terme. Ainsi, vous clôturerez un pourcentage beaucoup plus élevé de transactions sur lesquelles vous travaillez et vous concluez un pourcentage beaucoup plus élevé des clients que vous amenez sur le marché. De plus, en conséquence de cela, parce que vous êtes motivé, mais aussi parce que vous avez le temps à leur consacrer. N'est-ce pas? Donc vraiment, les clients devraient choisir des agents indépendants juste pour améliorer leurs chances de vendre leur propriété, comme règle générale. Mais aussi obtenir le meilleur prix. J'ai une réputation dans ma région pour avoir brisé le plafond, les prix sur beaucoup de propriétés. À cause de la façon dont nous commercialisons les propriétés et de la manière dont nous travaillons pour obtenir le meilleur résultat pour le client, D'accord? Donc, les agences immobilières établies, ils tirent en fait profit de votre travail sur leur marché local parce que vous faites monter le prix, non? exactement. Génial. Euh, donc, peut-être juste, vous savez,
Dernière question, vous savez où voyez-vous l'agence immobilière évoluer au Royaume-Uni, étant donné que vous savez à quel point vous savez EXP a bien réussi. Je pense que nous sommes maintenant l'une des plus grandes agences immobilières de tout le Royaume-Uni, mais comment cela change-t-il le paysage de l'immobilier organisé? Je veux dire, même certaines des plus grandes marques maintenant sont conscientes que le modèle indépendant est en train de prendre de l'ampleur et ils peuvent avoir, vous savez, un très haut niveau d'agents qui travaillent dans un modèle indépendant, au point que certaines des agences traditionnelles ont maintenant un modèle indépendant ARM ou un modèle indépendant au sein de leur marque, parce qu'ils savent, je pense, que le secteur indépendant est en pleine explosion. Ce qui va se passer, c'est que tous les meilleurs agents vont voir, eh bien, en fait, cette marque ne me donne aucune valeur. Vous savez, je suis employé ici, je pourrais gagner plus que ce que je gagne ici maintenant et probablement travailler moins, avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée légèrement meilleur ou beaucoup mieux. En faisant une fraction du travail, vous savez, et en utilisant mes compétences, je pense que les gens vont toujours se tourner vers la rue commerçante et les marques de la rue commerçante, mais je pense que le niveau des agents dans les marques de la rue commerçante va se détériorer parce que je pense que les meilleurs agents vont se diriger vers le côté indépendant de l'entreprise ou le modèle indépendant ou rejoindre des courtiers, rejoindre le secteur indépendant parce que cela a tout simplement plus de sens pour eux. Génial. Eh bien, c'était super. Merci Raphaël d'avoir pris le temps de discuter aujourd'hui et de parler un peu de l'entreprise au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui t'excite le plus? Nous approchons de vraiment, je pense que cela sortira probablement en 2025, l'épisode réel. Qu'est-ce qui t'excite pour 2025? Je pense qu'au Royaume-Uni, nous allons avoir un marché beaucoup meilleur. Nos taux d'intérêt ont baissé. Je suis excité pour un marché vraiment bon. Personnellement, dans ma propre entreprise, j'ai maintenant mis en place pas mal d'infrastructures. Donc, j'ai quelques employés qui travaillent dans mon entreprise maintenant. Et donc, nous pouvons continuer à développer l'entreprise. Je suis excité pour l'année prochaine et je pense tout simplement qu'en général, XP est maintenant une marque beaucoup plus reconnue et nous avons des gens du grand public qui s'approchent de nous maintenant parce qu'ils ont traité avec un agent dans une autre partie de la ville et en conséquence, notre marque est plus reconnaissable et nous y sommes maintenant. Attirer des gens vers notre marque, du grand public. C'est donc un moment assez excitant d'être agent sous la brokerage EXP. Excellent. Eh bien, merci de faire partie de XP et être ouvert à partager comment les choses ont fonctionné pour vous. Et j'espère que pour ceux d'entre vous qui écoutent, vous avez reçu quelques conseils et idées et que vous avez également une meilleure compréhension des marchés, peut-être en dehors des marchés où vous opérez actuellement. Donc, avec ça, merci encore, Raphaël, d'avoir participé et merci à tous d'être partie prenante de ce podcast et d'être l'un de nos auditeurs. Merci à tous.